Vous craignez que votre budget prenne une sacrée claque pendant les fêtes? Alors dites stop! Voyons ensemble comment faire baisser la facture. Je suis Caroline de la chaîne La Goutte d'eau du Colibri Imparfait. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ces dernières années, il y a comme une sorte de course, de surenchère aux cadeaux. Toujours plus gros, toujours plus cher, toujours plus clinquant. Stop! Pourquoi est-ce qu'on se sent toujours obligé d'acheter autant? Peut-être est-ce qu'on achète pour se déculpabiliser du manque de temps que l'on passe réellement avec nos proches? Peut-être que l'on a l'impression d'exister dans cette société de consommation où l'avoir et le paraître sont plus importants que l'être. Peut-être que l'on ne sait pas résister à l'appel des sirènes du marketing et des grands magasins. Bon, la première des solutions pour dépenser moins, c'est d'acheter moins. On peut déjà réfléchir à qui on a envie d'offrir des cadeaux. Est-on vraiment obligé d'acheter un cadeau à des personnes qu'on voit une fois tous les 36 du mois? Est-ce que Noël ne peut pas être concentré aux gens à qui on a vraiment envie de faire un cadeau? Est-ce vraiment le nombre de cadeaux qui compte ou la qualité? Petite astuce pour maîtriser votre budget. Si vous vous rendez réellement dans les magasins, si vous ne faites pas vos courses par internet, allez tirer de l'argent. Le fait d'avoir de l'argent liquide entre vos mains, vous serez obligé de respecter ce budget-là. Parce que c'est pas toujours facile de résister à tous ces appels du pied que nous font les étalages, les publicitaires, et on a envie, oh allez, une babiole en plus, et puis un petit truc par-ci. Et finalement, quand on arrive à la caisse, la carte bleue, elle fume un peu. Comme tout le monde, j'adore les cadeaux. Mais alors, qu'est-ce que ça me rend triste quand je reçois un cadeau qui ne me plaît pas? À force de toujours chercher un cadeau original et qui sort du lot, il y a souvent des fois où on vise à côté. Alors piocher dans les listes de Noël, c'est fait exprès, ça fait plaisir quand on reçoit ce qu'il y a dans nos listes. C'est pas pour rien qu'on les fait, mince. Et si pour maîtriser votre budget, vous fabriquiez vous-même vos cadeaux? Je sais, il faut l'anticiper, ça demande du temps que de fabriquer, mais c'est tellement plus sympa de se transformer en petit lutin du Père Noël. Et puis en plus, les enfants peuvent participer. Enfin, du moins ceux qui n'y croient pas, on est d'accord. Petite parenthèse au sujet de croire ou non au Père Noël. Allez voir les 2 vidéos précédentes, elles peuvent être intéressantes aussi. Et pour la personne qui reçoit, c'est tellement chaleureux de sentir qu'on s'est investi, qu'on a passé du temps, qu'on a réfléchi, qu'on a activé nos petits doigts et nos petits neurones pour leur faire des chouettes cadeaux. Idée de cadeau à faire soi-même. Personnellement, j'ai déjà essayé de tricoter des écharpes pour des amis. Alors bon, c'est un petit peu ringard et le résultat n'était pas forcément top, mais l'intention elle était là. J'ai aussi fabriqué des petits bijoux, j'ai confectionné aussi des cosmétiques pour femmes, pour hommes, des après-rasages. On peut aussi faire une jolie boîte et la remplir de gâteaux que l'on aura préparés avec amour. Vous pouvez, selon vos talents, fabriquer un meuble ou un bibelot en bois. Vous pouvez préparer des recettes aussi, des conserves, des choses qui se gardent, des plats de Noël. Enfin, il y a plein de choses à faire. Laissez la magie envahir vos neurones pour être créatif. Et pour ne pas remplir encore plus nos foyers avec des tonnes de bibelots, on peut aussi penser aux cadeaux dématérialisés tels que les bons, pour des sorties, des places de spectacle, des concerts, des abonnements aussi à des magazines, des choses comme ça. Il y a plein d'idées sympas à creuser aussi de ce côté-là. En réduisant le nombre de cadeaux que l'on achète, effectivement on maîtrise notre budget, mais c'est aussi notre planète qui va vous en remercier. Stop au gâchis, stop aux déchets, aux énergies utilisées pour fabriquer et pour transporter tous ces produits qui vont remplir nos sapins de Noël. Bref, un petit geste aussi pour la planète. C'est sympa la bienveillance pendant les fêtes, non? Et puis vous pouvez aussi penser aux produits en matière recyclée ou en tout cas recyclables. Même pendant les fêtes de fin d'année, on peut faire notre part du colibri. Chez nous, cette année, pour réduire la facture, on a décidé d'organiser un Secret Santa. En fait, on a mis tous les noms dans un chapeau et chacun a pioché un nom. Et du coup, on va ne faire des cadeaux qu'à une seule personne. Quoi, ça veut dire que je vais recevoir qu'un seul cadeau? Oh la loose! On n'a pas défini un nombre de cadeaux à acheter par personne, mais simplement un montant. À nous de trouver des façons originales et chaleureuses de chouchouter nos proches. Vous pouvez aussi en profiter pour penser à l'artisanat local afin de trouver des choses merveilleuses. Et vous?
Quel cadeau et quel montant allez-vous dépenser pour Noël? Dites-le moi dans des commentaires chaleureux et respectueux, ça me fera plaisir. J'espère que cette simple vidéo vous aura donné quelques pistes de réflexion afin de maîtriser un petit peu votre budget. Pour me faire un cadeau, laissez-moi un commentaire, partagez et likez cette vidéo. Ça me fera chaud au cœur. Et abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, prenez soin de vous et restez parfaitement imparfaits.